Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Père, nous te rendons grâce. Oh Seigneur, que ce Dieu de paix que tu es viens envahir nos cœurs et viens nous faire du bien encore ce matin, au nom puissant de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors justement, j'aimerais nous parler ce matin, nous entretenir sur ce Dieu de paix. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et vous savez, une chose qui est assez pertinente dans ce verset, ça me parle toujours, parce que normalement, si nous disons que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, et on vient et on place ce petit mot « mais », nous devons trouver le contraire de désordre. C'est-à-dire que la suite du verset doit nous dire « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre ». Et vous savez, chose étonnante, le verset ne parle pas ainsi. Le verset dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Qu'est-ce que nous sommes appelés à comprendre ce matin au travers de ce verset? Alors, nous sommes simplement appelés à comprendre que la paix, c'est le produit de quelque chose. La paix, c'est le produit de l'ordre. Oh, combien nous prions aujourd'hui pour la paix. La paix dans tellement de domaines, la paix dans le couple, la paix dans le foyer, la paix dans les familles, la paix dans le cœur, la paix dans le monde, la paix partout. Et il y a même des organisations qui se sont données pour mission d'instaurer la paix, de maintenir la paix, de créer et de maintenir la paix dans le monde. Mais laissez-moi vous dire que la paix n'existe pas d'elle-même. Vous ne pouvez pas aller dans un supermarché et acheter 2 kilos de paix et acheter 5 kilos de paix. La paix n'existe pas d'elle-même. Il y a des choses qui sont le produit ou bien plutôt le sous-produit de certaines choses. C'est comme le bonheur par exemple. Le bonheur n'existe pas de lui-même. Le bonheur c'est le sous-produit de quelque chose. Comme on le voit dans le psaume 4, le verset 7. Dans d'autres versions, c'est le verset 6. Il est dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Mais fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Et vous savez, lorsqu'il est dit que plusieurs disent qu'il nous fera voir le bonheur, et le psalmiste demande à Dieu de faire lever sur lui la lumière de sa face, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bonheur, c'est le produit de notre relation avec Dieu. Le bonheur n'existe pas de lui-même. Et encore une fois, vous ne pouvez pas aller dans un supermarché, peu importe, et puis vous allez dire, mais j'aimerais 2 kilos de bonheur en faisant les achats. Non, le bonheur, c'est le sous-produit de quelque chose, de notre relation avec Dieu. Et pour revenir dans notre passage de 1 Corinthiens chapitre 14, laissez-moi vous dire que la paix, c'est le produit de quelque chose. Elle n'existe pas d'elle-même. La paix, c'est lorsque nous rentrons dans l'ordre que Dieu a établi. Oh, combien on vit dans le désordre et c'est normal que la paix ne soit pas au rendez-vous. Le désordre amène le trouble. Je ne sais pas pour vous, mais essayez de rentrer, lorsque vous rentrez le soir dans votre chambre et tout est désordonné, les assiettes là où elles ne devaient pas être, la marmite là où elle ne devait pas être et les choses sont mélangées, les chaussures sur le lit. Bon, on me dira que ça, c'est que les célibataires qui font ça. Ok, c'est pas grave, peu importe qui le fait. Donc, juste, la vérité que j'aimerais communiquer, c'est que lorsque vous rentrez dans un espace où il n'y a pas de l'ordre, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes troublés. Chers amis, chers internautes, c'est pourquoi Dieu a mis de l'ordre dans la nature. Dieu, en créant le monde, il a établi de l'ordre, il a établi des principes. Même la nature nous enseigne des choses. Alors que la Bible nous dit ce matin que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Laissez-moi vous dire, au lieu de prier pour la paix aujourd'hui, je veux plutôt prier pour que l'ordre de Dieu soit établi dans les cœurs. Et la paix va venir à coup sûr. À coup sûr, lorsque la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel, comme dans cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, la paix vient. La paix, c'est le produit de quelque chose. Oh, ne nous trompons pas de priorité aujourd'hui. Si nous cherchons les bonnes choses, c'est comme il est dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. La paix, c'est un don de Dieu. La paix, c'est un don de Dieu. Lorsque nous marchons dans l'ordre que Dieu a établi,
établi. Et vous savez, à tous les niveaux, Dieu a établi de l'ordre. Si je prends la famille, quelle est la cascade d'autorité de Dieu? Il y a Dieu, il y a le père de la famille, il y a la mère, il y a les enfants, il y a les loisirs. Si je mélange cet ordre-là, le père prend la place de Dieu, c'est du désordre. Là, les enfants prennent la place du père. Et vous entendez les mamans qui parfois, sous la pression de tellement de choses, déclarent, oui, si je suis là, je ne suis là que pour les enfants. Non, c'est du désordre et c'est normal que dans cet environnement, il n'y aura pas de paix. À tous les niveaux, au niveau social, il y a quoi? Quelle est la cascade d'autorité? Nous avons Dieu, nous avons la famille, nous avons l'église, nous avons le travail et nous avons les loisirs. Même dans notre propre vie. Donc, l'ordre amène la paix. Et ce matin, j'aimerais juste nous rappeler cette vérité très capitale de chercher à vivre dans l'ordre établi par Dieu et la conséquence, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées au nom puissant de Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.